ce matin, le Seigneur veut mettre la lumière dans ta vie. Elle y est peut-être. Elle y est peut-être. Mais il suffit de réveiller ce qui est en nous. Tu as peut-être le Seigneur, depuis des années, le Seigneur a fait toute l'installation, tout le câblage. Allez, laissez-moi partir un peu dans un délire d'électricien. Il a peut-être fait tout le câblage, il t'a relié à EDF, et puis il t'a mis l'ampoule, il t'a mis l'interrupteur, il dit, mais c'est toi qui appuies sur le bouton. Amen. C'est toi qui appuies sur le bouton. Et ce matin, on va appuyer sur le bouton. Ce matin, je me suis repris dans ma prière. Je priais, je disais, Seigneur, tu bénis ce matin, tu bénis ton peuple, tu bénis les âmes. Et puis je crois que Dieu répond à nos prières, amen. Et puis je disais, Seigneur, je réclame ce matin une onction particulière. Et comme une voix dans mon cœur qui me disait, mais l'onction, tu l'as, déclenche-la en toi. La Bible dit que Dieu a mis son trésor dans des vases de terre. Je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que nous sommes des vases de terre. D'accord? Et moi en premier. Mais ce qui est important, ce n'est pas le vase, c'est le trésor que Dieu a mis à l'intérieur. Alors le Seigneur me faisait remarquer dans la prière, parce que c'est bon quand on prie et qu'on est un petit peu dans une question-réponse avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur me disait, mais l'onction, tu l'as en toi, il suffit de déclencher, appuie sur l'interrupteur. Amen. Appuie sur l'interrupteur. C'est un acte de foi. Souvent, des fois, on demande des choses au Seigneur, mais on les a. On les a. Et le Seigneur nous dit, mais il faut les prendre. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager parce que ce n'est pas un reproche, mais quelquefois, on peut être animé de crainte par rapport à l'ennemi. On peut avoir peur de l'ennemi. C'est vrai qu'il est effrayant. C'est vrai qu'il fait peur. C'est vrai que l'ennemi vient quelquefois pour essayer de nous terroriser. Il veut semer la peur dans nos cœurs. Mais c'est vrai que par nous-mêmes, on ne peut pas lui résister. Mais Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour lui résister. Et non seulement pour lui résister, mais pour le faire fuir. Amen. Pour le faire fuir. Et même, laissez-moi vous dire ce matin qu'on peut enclencher un niveau de notre vie chrétienne en disant « je vais te combattre ». Alors là, il faut faire très attention parce que quelquefois, on peut sombrer dans des choses auxquelles nous ne sommes pas appelés. Il faut être prudent. Il n'y a pas très longtemps de cela, j'étais dans une église pour un rassemblement et puis ce n'est pas une église très connue mais qui est à l'étranger. Et puis, l'intervenant, le pasteur qui intervenait, il nous disait que quand ils prennent la Sainte Seine, alors c'est symbolique, vous m'avez comprenez-moi bien, ce n'est pas magique ce que je vous dis là, c'est symbolique, je ne voudrais choquer personne, mais ils le font dans un acte de foi, ils prennent le pain, comme vous l'avez fait ce matin, ils prennent la coupe, et ils gardent la coupe à la main. Et ils disent, merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps, Seigneur, qui a été meurtri. Merci Seigneur pour cette coupe qui représente ton sang aussi qui a coulé sur la croix. Mais Seigneur, ce matin, on veut déclarer à la face de l'ennemi que c'est une coupe de délivrance, que c'est une coupe de victoire. Et vous savez ce qu'ils font? Ils font ça. Oui. Il y en a un qui se dit, il a dû se couper le pasteur là. Là, il va saigner. Non, je ne saigne pas, vous inquiétez pas. Il casse la coupe en face de l'ennemi en disant, voilà ton sort. Ce matin, on proclame la victoire de Jésus sur toi. Et il en sera, je me débarrasse des morceaux, je m'essuie la main, il en sera à ton égard comme il en est de cette coupe. On brise. La Bible dit que Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Donc ils font quelque chose de manière symbolique. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas marqué dans la Bible de faire ça. Mais ils le font, et ils le font tous les dimanches. Bon, on ne va pas faire du copier-coller, mais ce matin, je voulais vous en parler parce que souvent, on ne réalise pas la victoire qu'on a dans le Seigneur. Jésus il est mort sur la croix pour dépouiller les dominations. Alléluia, les désarmer.
Donc ne donne pas de la puissance à l'ennemi, mais au contraire, réalise ce que Dieu veut faire de toi. Lisons ensemble ce passage dans le livre de Jérémie. Jérémie devait combattre l'apostasie à son époque. Jérémie devait combattre le fait que tout le peuple de Dieu, même les responsables religieux de son peuple à cette époque-là, même les rois, les responsables politiques, s'étaient détournés de Dieu. Et Jérémie était un des seuls prophètes qui était resté fidèle à Dieu. Et puis Jérémie devait mener de grands combats. Et voilà ce que nous lisons. Et toi, Saint-Terrain, c'est Dieu qui lui parle, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas. Comme si ce matin on était en face de l'ennemi et que le Seigneur nous dise ces paroles. Ne tremble pas. Ne tremble pas en leur présence, en la présence de l'ennemi, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car, mais vous devriez sauter sur votre chaise ce matin, car je suis avec toi pour te délivrer, alléluia, dit l'Éternel. Amen. L'ennemi nous fait la guerre. Vous savez que le jour où vous avez donné votre cœur à Jésus, vous êtes entré en guerre contre l'ennemi. Il vous fait la guerre. Mais le Seigneur dira, il ne te vaincra pas, parce que je suis avec toi. Tant que Dieu est avec toi, l'ennemi ne pourra pas te vaincre. Alléluia. L'ennemi ne pourra pas avoir raison de toi parce que Dieu est en toi et celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est contre toi. Amen. Alors j'aimerais vous parler de murs qu'il faut bâtir. Le premier mur, c'est le mur de la pureté, de la droiture, de cette vie d'intégrité avec Dieu, le mur de la pureté. Il nous est dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Dieu a mis comme un mur pour que le peuple d'Israël puisse traverser la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, mais la Bible dit que non seulement Dieu a mis un mur de chaque côté pour retenir l'eau, mais ils ont traversé comme un lieu sec. Vous connaissez l'expression, elle n'est pas biblique, mais dans cette affaire, il s'est mouillé là. Il s'est mouillé. Et je crois que dans les affaires de l'ennemi, Dieu ne veut pas qu'on se mouille. Dans le sens où Dieu ne veut pas qu'on entre dans une sorte de compromis avec le diable. Il n'y a pas d'affaire à faire avec lui. Il n'y a pas d'arrangement possible avec le diable. Il n'y a pas de pacte possible avec l'ennemi de notre âme. Ce n'est pas possible. Laisse-moi tranquille, je te laisse tranquille. Non, ce n'est pas possible. Oui, tu sais, après tout, je peux faire ceci, je peux faire cela. Non, aucune porte ouverte. Abraham, concernant le roi de Sodome qui voulait lui offrir certains privilèges, il a dit non, je veux rien. Je veux rien. Même pas un cordon de soulier. Même pas un cordon de soulier. Quand Pharaon voulait négocier avec Moïse en disant « Écoute, Moïse, tu veux sortir, tu veux faire sortir le peuple d'Israël. Écoute, après tout, on pourrait peut-être trouver un petit arrangement entre chefs. Toi, tu es le chef du peuple d'Israël, moi, je suis le chef de l'Égypte. » Et Moïse l'a regardé, il dira « On ne laissera même pas un ongle chez toi. » Rien, même pas un ongle. Pas de compromis possible, pas d'arrangement. C'est pas possible. Le diable est un menteur, il est un trompeur. On en a parlé la semaine dernière. Il veut essayer de vous égarer. Et puis il veut essayer de vous séduire. Mais Dieu nous invite à vivre une véritable muraille de chaque côté pour que l'eau du péché, de la désobéissance,
l'eau de ce monde ne nous affecte pas. Parce que l'eau dans la Bible, la mer, c'est l'image du monde, avec tous ces mouvements, tous ces changements, toutes ces fluctuations. On sait qu'on est, en ce moment, notre monde est bien agité. Il est secoué de toutes parts. Quand on ne peut pas s'empêcher, quand on écoute les infos, de dire « Waouh, mais on va aller où ?» Mais vous avez raison de dire ça, parce que votre analyse, elle est bonne. Même si elle est quelquefois un petit peu orientée par des journalistes ou par des informations qui sont occultées ou qui sont orientées. Mais votre analyse est bonne, on sent que ça secoue, que ça bouge, que ce monde est en pleine mutation. Et la mer, quand il est parlé de mer dans la Bible, c'est l'image du monde dans lequel nous sommes. Mais le Seigneur, il dit, voilà, pour mon peuple, je vais mettre des murs. Alléluia! Pour qu'ils fassent leur traversée sur la terre sans être de ceux qui vont s'impliquer et qui vont entrer dans le compromis. Tu n'es pas obligé de trafiquer, tu n'es pas obligé de voler, tu n'es pas obligé de travailler au noir, tu n'es pas obligé de détourner de l'argent parce que dans le monde, tout le monde le fait. Non, sois honnête. Même si ça doit te coûter, au moins le soir, quand tu t'endors, tu es clair avec Dieu. Tu es net avec Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu va t'ouvrir une porte pour le travail. Alléluia. Et ce matin, je voudrais prophétiser pour toi. Dieu va te bénir dans ton activité professionnelle. Fais-lui confiance. Dieu dira non, 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 mais t'inquiète pas. Le juste ne mendiera jamais son pain, ni sa postérité. Dieu va pourvoir à tes besoins. Sois fidèle. Serre-le de tout ton cœur. C'est vrai que tu es inquiet. Tout le monde est inquiet plus ou moins. Mais on a peur, parce qu'on est des gens qui réfléchissent. Dieu nous a créés avec un cerveau. Et puis, on peut être dans la crainte. Mais Dieu dit, t'inquiète pas, je vais mettre des murailles. Il peut y avoir le chômage qui déferle. Il peut y avoir de la violence qui déferle. Mais Dieu met un mur, amen. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? L'ennemi veut te faire peur, mais n'aie pas peur. Prie. Je lisais un petit truc là tout simple. Si on passait autant de temps à prier qu'on passe du temps à s'inquiéter, ça changerait beaucoup les choses. Ah, ça m'a parlé, moi. Je ne sais pas, vous, si ça vous parle. Moi, ça m'a secoué. Je me dis, c'est vrai, on passe du temps à s'inquiéter. Hein? Déjà dans nos pensées, oh là là, comment tu vas faire? Et puis, ta. Seigneur, je vais arrêter de m'inquiéter et à la place de m'inquiéter, je vais prier. Ça va mettre des murs pour que tu ne te noies pas. Tu ne vas pas te noyer. Tu ne vas pas disparaître, tu ne vas pas couler, tu ne vas pas sombrer. Dieu met des murs. Et tu vas passer à sec. Dieu va pourvoir à tes besoins. Peut-être que tu sens que l'ennemi agit dans ta famille aussi. Fais confiance. Ah, le monde est en train de les immerger. Le monde est en train de s'abattre sur eux. Continue à prier. Seigneur, mets un mur. Parce que moi, je crois que Dieu bénit nos familles. Même si eux encore n'ont pas fait peut-être le pas, mais Dieu les bénit, alléluia. Dieu les bénit, alléluia. Vous savez, on les voit souvent dans nos familles, on les aime, on les a sur le cœur et on sait combien ils sont chers. Mais vous savez, des fois, ils sont là, ils sont dans le silence. Mais je sais qu'ils nous regardent de loin. Et quand il y a un pépin, ben moi je le vois dans ma famille. Et puis je me réjouis, pas de leur pépin, hein, vous m'avez compris. Quand ils ont une difficulté, je vois comment ils réagissent. Allô? Comment tu vas? On n'a jamais entendu parler d'eux. Mais, et puis, ouais, tu sais, on a un problème. Moi, j'ai compris. Ce n'est pas la peine de traduire, j'ai compris. Quelque part, ils veulent que je mette un genou à terre pour eux. Et puis, ce que j'ai vu, j'ai même vu dans ma famille, mes frères et sœurs, me téléphoner, un membre de ma famille, en disant, on a fait des analyses, l'enfant que porte ma femme, eh bien, il est affecté, il va être infirme. Il était tellement en colère qu'il voulait fracasser, ça c'est un terme marseillais, il voulait fracasser la gynéco. Elle était pour rien, la pauvre. Mais elle a tellement été brutale dans ses propos. Et puis, ils ont prié, on a prié, et puis Dieu a béni l'enfant, il est tout à fait normal, alléluia.
Et je crois que Dieu met des murailles. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Ne soyez pas dans la crainte pour vous. Ne soyez pas dans la crainte pour les membres de votre famille. Dieu met des murailles. Et quelquefois, il y a des vagues qui veulent venir. Regardez ce qui est écrit dans Jude, chapitre 1, verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, en parlant de ces gens qui sont tortueux, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Moi, je trouve c'est un poète. C'est un poète, hein, Jude. L'écume de l'impureté des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est vrai que quelquefois, il y a comme l'écume du péché, du dégoût qui arrive à venir jusque devant nos portes. Vous savez que Dieu a donné des limites à beaucoup de choses, notamment à la mer. Vous saviez que c'est Dieu qui a donné des limites à la mer? Vous imaginez cette masse d'eau, hein, cette masse d'eau qui est obligée de s'arrêter. À un moment donné, bon, il y a des tempêtes plus ou moins, mais Dieu a donné des limites. Et ça, c'est Dieu qui l'a institué. Et je crois que Dieu, moi je dis vraiment souvent, Dieu a donné des limites au diable. Parce qu'avec nous, il n'a pas libre cours. Il est tenu en laisse. Et la laisse, vous savez, elle a des limites. Il ne peut pas aller là où la laisse lui permet d'aller. Donc, on est dans la victoire. Mur, le Seigneur nous garde. Il prend soin de nous. Le deuxième mur que j'aimerais bâtir avec vous, c'est le mur de la prière. Regardez ce qui est écrit dans Ézéchiel. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Amen. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays et qui ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Dieu veut faire de nous aussi des hommes qui élèvent des femmes. Pour ça, je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à continuer. Il y a une sœur ce matin, elle est venue me voir, elle m'a parlé un petit peu de ses soucis. Elle m'a dit, on est dans un groupe là, ils prennent soin de moi. Elle était toute contente. Moi aussi, je suis content. Hein. Merci ma sœur d'être venue me dire ça, ça m'a encouragé, ça m'a béni. Ouais, le petit groupe là, je suis avec la sœur Untel, je suis avec la sœur Untel. Bon, visiblement, c'est un groupe de sœurs. Elles vont peut-être se reconnaître. Ah mais, pasteur, ils prennent soin de moi. Il m'est arrivé un petit pépin cette semaine-là, et puis, waouh, c'est bon, et puis on est bénis ensemble. Alléluia, c'est bon, ces groupes de prière. Et je voudrais vraiment vous encourager, si vous n'allez pas dans un groupe de prière, allez-y, allez-y. Il y a même une sœur qui est venue me voir et qui me disait que dans son groupe, ils avaient partagé un sujet. Et puis, la semaine qui a suivi, ils ont entendu une prédication, ça correspondait au sujet. Ah, ça nous a fait du bien de savoir qu'on était dans la pensée de l'Esprit. C'est bon, alléluia. Amen. La prière, un mur de prière. Moi, je crois que notre prière, elle bénit non seulement notre vie, elle bénit notre Église. Une Église qui ne prie pas, quelqu'un disait l'Église, elle avance à genoux. Ça veut dire à genoux, symbole de la prière. On avance à genoux. Si tu veux que ça avance dans ton église, excuse-moi l'expression, il n'y a pas de miracle. Hein. Il faut bagarrer, il faut se battre, là, il faut monter un mur. Là. Et puis si on veut que Dieu bénisse notre ville, il faut... Moi, je prie pour la ville. Je prie pour la ville. Je dis, Seigneur, tu mets un mur, que les ténèbres n'aient pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ah, combien... Vous voyez cette expression, j'ai Seigneur, que le diable se prenne un mur. Vous connaissez l'expression? Il s'est pris un mur. Waouh! Que quand le diable dit « Ah, je vais attaquer Limoges !» Alors il arrive avec ses démons et bing, il se prend un mur avec les démons, écrasé contre le mur. Hein? Vous imaginez un petit peu là la situation? Dans le monde spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Dans le monde spirituel, il y a le mal et le bien, il y a toujours des combats. Et on le voit dans l'histoire de Daniel, vous relirez le livre de Daniel, qui dira que finalement, le roi de Perse, qui est personnalisé par un roi, mais qui est une œuvre des ténèbres, il dit, m'a résisté 21 jours. Et Daniel avait jeûné 21 jours. Il n'avait pas lâché 21 jours de jeûne. Mais à un moment donné, il y a le mur qui lui est tombé sur la tête et il a été écrasé. Et puis l'œuvre du Saint-Esprit
et la réponse à la prière s'est accomplie. La semaine dernière, j'ai été appelé d'urgence. Je reçois un coup de fil, je monte au bureau après le culte, dimanche dernier. Je monte au bureau, je regarde mon téléphone, message, insistance. Donc, j'écoute le message, on m'annonce, et ce matin, j'ai eu l'autorisation de vous faire part de ce témoignage. Donc, c'est pour ça que j'en parle, mais j'ai l'autorisation. On m'annonce là, une personne a pris des cachets, est aux urgences et en danger de mort. Alors là, j'ai dit non, là, tout de suite, j'ai téléphoné à Isabelle. J'ai dit, écoute Isabelle, je ne rentre pas tout de suite, je vais à l'hôpital, là c'est urgent. Danger de mort. La personne avait absorbé des Doliprane en quantité énorme. Le médecin a dit, au bout de 3 jours, la personne meurt. Écoutez-moi bien, ceux qui sont dans le milieu médical savent que les Doliprane pris à forte dose détruisent le foie. Et c'est irréversible. J'ai entendu il y a quelques mois en arrière que quand quelqu'un se suicide au Doliprane, c'est catastrophique. Et là, la personne m'a alerté tout de suite, pasteur, il faut faire quelque chose. Et puis le médecin a dit, je vais vous garder 3 jours, mais au bout de 3 jours, ça sera fini de vous. Affichez les couleurs. Et puis j'y suis allé. Et tout simplement, j'y suis allé avec foi. La personne, elle était un petit peu dans les vapes, déjà perfusée, service des urgences. Je suis rentré donc dans le service, j'ai dit je voudrais voir Madame Untel. Ils m'ont regardé bizarrement parce que comme elle venait de faire une tentative de suicide, j'ai dit je suis le pasteur. Oh, sorti le tapis rouge, allez-y. Ben, j'ai compris ce qu'elle voulait dire la dame là, ouais, parce que peut-être elle ne passe pas la nuit quoi. Et puis les membres de la famille étaient avertis que normalement 3 jours c'était fini. J'ai dit on va prier. Je suis allé voir la personne qui connaissait la parole de Dieu. J'ai dit on va prier pour que Dieu annule tous les effets. Alléluia! Dieu annule tous les effets. Et puis on a prié. La personne m'a dit amen. J'ai dit on va prier. Elle dit je ne sais pas pasteur ce qui s'est passé, un moment de folie, un moment de panique, un moment de désespoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je demande pardon au Seigneur. J'ai vraiment été pris dans une spirale. Et puis dans un moment de détresse, j'ai prié. Je dis au nom de Jésus, je réclame que les effets soient annulés et que, Seigneur, tu bénisses. Amen. Le Seigneur est grand. Moi, j'ai pas eu tout à fait... Enfin, j'ai eu la foi. J'ai eu la foi. La personne a eu la foi. Mais j'ai dit à Isabelle, lundi, tu vas la voir. Hein. J'ai dit, lundi, tu vas la voir. Alors, elle est partie au CHU. Elle arrive là-bas, dit la personne, elle est sortie. Et le médecin qui l'a ausculté dit, écoutez, vous pouvez rentrer, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un miracle qui s'est passé. Alléluia, il y a un miracle. Notre Dieu est puissant. Le mur de la prière va arrêter, stopper les œuvres du diable. Moi, je crois que c'est le diable qui insuffle la pensée de suicide. C'est le diable qui, quelquefois, vient semer dans la vie la détresse, le désespoir, qui les font plonger dans la souffrance. Mais le Seigneur dit, je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche une église, je cherche un groupe de prière qui va se lever pour monter un mur. Alléluia! En face de l'ennemi. Gloire à Dieu, notre Dieu est puissant. Merci à la sœur de nous avoir permis de témoigner de cela. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu sa permission. Mais j'aimerais vous dire ce matin, croyez dans la prière. Passez plus de temps dans la prière qu'à chercher des solutions humaines. Vous allez être, vous, surpris. Il y a une sœur qui est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, on a fait le jeûne et prière. À la fin du jeûne et prière, j'en parlais la semaine dernière, mais laissez-moi redonner ce témoignage un peu plus en détail. Là, je vais être discret aussi. Elle m'a donné la permission d'en parler. Et puis... elle disait, pasteur, j'ai eu de problèmes dentaires, mais elle ne m'a pas donné les détails, mais j'ai compris, je ne pouvais pas aller me faire soigner. Ce n'était pas possible. Et je devais souffrir avec comme des abcès, avec des caries, avec des grosses souffrances depuis des jours.
Et là, bon, elle prenait des cachets, des Doliprane, mais à bonne dose, celle-là. Et puis, pasteur, j'ai dit, il faut que Dieu fasse un miracle. Et à la fin du jeûne et prière, on a fait une soirée de louanges. On a prié pour moi, on m'a imposé les mains et j'ai été guéri instantanément. Alléluia. Parce qu'on peut mettre un mur en face de l'ennemi. Est-ce que vous avez envie ce matin, par rapport à votre situation personnelle, par rapport à vos souffrances, par rapport à vos soucis, par rapport à vos fardeaux, est-ce que ce matin, tu as envie de dire, je vais mettre un mur pour que l'ennemi se prenne un mur, pour que l'ennemi sente ce matin que je ne suis pas dans la défaite, je ne suis pas dans le désespoir, je ne suis pas là écrasé par les problèmes. Mais ce matin, je crois que mon Dieu, ce qu'il dit dans la parole, quand il dit « je cherche un homme qui va élever un mur afin que je ne détruise pas ». Oui Seigneur, je veux que tu mettes un mur. Le mur, c'est une protection. Alléluia. Deuxième mur, c'est le mur de la foi. Il est dit, soyez sobre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et il est dit, prenez par-dessus tout le mur, le bouclier de la foi, afin avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bon, c'est sûr que ce mur, c'est un bouclier, mais le bouclier, c'est un mur qu'on va mettre entre l'ennemi et ses actions, les traits enflammés. Il nous lance des flèches. Il nous lance des flèches. Et ces flèches, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont enflammées. C'est-à-dire qu'elles vont mettre le feu. Elles vont mettre le feu. Le diable veut mettre le feu de l'adversité, le feu des problèmes, le feu de la souffrance, le feu de la douleur dans ta vie. Alors il te lance des flèches. Mais le Seigneur dit, tu vas mettre un mur entre les flèches et toi, le bouclier de la foi. Amen. Le bouclier. Vous savez que les murs, les murailles, les tours fortes étaient construites à une époque, même des fois en hauteur sur les montagnes, pour protéger la ville. Il y a des villes qui étaient entourées de murailles. C'était comme ça, c'était le seul moyen de se protéger. Je crois même que notre ville, qui a plus de 2000 ans d'histoire, eh bien, a été entourée de murailles aussi. Et il y a beaucoup de villes, elles étaient entourées de murailles. C'était comme cela à l'époque, parce qu'il fallait se protéger des invasions ennemies. L'ennemi veut t'envahir, il veut envahir ta vie, il veut te lancer des flèches, il veut essayer de mettre le feu, il veut essayer de détruire. Il est en guerre contre toi. Il est en guerre contre l'humanité. Je disais à une personne on parlait justement des œuvres sataniques et ténébreuses, je disais, vous savez, tout ce que Dieu a créé, c'est merveilleux, hein? La création. Vous avez vu comme elle est belle là? La création, comme sont beaux les arbres, les couleurs lumineuses, c'est magnifique. Hein? Il n'y a pas qu'au Québec, il y a de belles couleurs. Hein? Ils nous énervent. Hein? Ils nous énervent des fois, les Québécois. Alors on dirait qu'il n'y a qu'eux qui ont des arbres. On en a, nous, ils sont beaux les nôtres. Amen. Ils sont beaux nos arbres. Hein? Et puis, d'ailleurs, justement pour me moquer d'eux, moi, dans le jardin, j'ai un érable. Ouais. Bon, il ne fait pas de sirop, celui-là, mais c'est de la famille des érables. Je n'ai pas besoin d'aller au Canada, moi, je l'ai à la maison. Et puis, c'est vrai, c'est magnifique, ces couleurs. Mais on les a, nous, les arbres. Et on a des châtaigniers. Ils n'en ont pas, des châtaigniers. Hein? Nous, ils sont beaux, les châtaigniers. On a de belles couleurs. Et je disais à cette personne, vous avez vu la création, comme elle est belle? Vous avez vu, tout cela a été créé pour une création par excellence, l'être humain. Et je dis, nous sommes le couronnement de la création de Dieu. Nous sommes le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. Vous savez, les peintres, par moment, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais les peintres vont faire tout un décor et ensuite ils vont mettre à l'intérieur de ce décor l'objet le plus important. Et attirer le regard sur cet objet, ça peut être une personne, ça peut être un objet, il va attirer notre regard là. Et tout le reste, c'est de la déco finalement. Tout ce qui est autour, ça va être de la déco. Et puis, le Seigneur, quand il nous a créés, il a tout créé sur la terre, et ensuite il a mis l'être humain. Et c'est pour ça que le diable est en guerre contre nous, parce que nous sommes ce qu'il y a de plus cher aux yeux de Dieu.
Nous sommes ce qu'il y a de plus beau aux yeux de Dieu. Ben oui. Tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire, tu es beau. Tu es beau, tu es une belle créature. C'est quoi les critères de beauté? Peut-être qu'aujourd'hui, les critères de beauté, c'est certaines choses. Mais ça fait rien, t'es beau quand même. T'es un beau gars. T'es une belle femme. Alléluia. Même si, bon, tu es un ancien jeune, c'est pas grave. Tu es beau aux yeux de Dieu. Tu es sa créature. Il y a un homme qui l'a dit un jour, oh, je suis beau, Seigneur, c'est David. Je te loue de ce que je suis, une créature aussi merveilleuse. Bon, écoute, va doucement, mon gars, là. Hein. Il n'y a que toi qui le dis. Hein. Peut-être que pas tout le monde est du même avis que toi. Hein. Mais toujours est-il qu'il a eu le courage de le dire. C'est sûr, on serait peut-être embarrassé ce matin d'entendre un frère se lever en disant « Oh, Seigneur, je suis beau ! Je suis content, Seigneur, je suis beau. Hein. » Bon, on n'est pas trop habitué à ce genre de louange. Mais vous comprenez que l'ennemi est en colère contre nous? Parce que nous sommes les créatures de Dieu, ce qu'il a créé de plus beau. Alors le diable se déchaîne quand il peut avilir, traîner dans la boue, dans la destruction. La créature de Dieu, il se régale. Mais ce matin, tu peux mettre un mur parce que tu as la foi en Dieu. Même Job, il dira, même si ça se détruit, je vais espérer en toi parce que mon Rédempteur est vivant. Et je me lèverai. Alléluia. Même si notre corps il se détruit, eh bien je sais que le Seigneur il m'a prévu un revêtement spirituel dans le ciel. Une tente nouvelle que je vais occuper. Alléluia. Le bouclier de la foi. Et je voudrais terminer, je voudrais vraiment qu'on passe un petit temps dans la prière ce matin. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour des frères et sœurs ce matin. Peut-être tu es dans la peur et attention, on n'émet pas de jugement. C'est normal qu'on soit dans la peur, qu'on soit dans la crainte. Mais on veut ce matin que tu sentes qu'on est ensemble. On va bâtir des murs ce matin. On va bâtir des murs en face de l'ennemi. Et peut-être tu as peur qu'il y ait une vague, qui est une invasion de l'ennemi qui vienne te détruire et t'achever, excuse-moi l'expression. Mais ce matin, on va dire stop à tout ça. Peut-être tu es dans la peur, tu es dans la crainte. Non, 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 non. Ce matin, sois confiant dans le Seigneur. Dieu veut bâtir une muraille de feu. Laissez-moi terminer juste ce point. Il est dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Il a vu ce mur, Moïse, en face de lui et Pharaon. Il a vu le mur. Pharaon était en colère. Ça doit faire peur de voir un Pharaon en colère. Là, il devait, excusez l'expression, il devait avoir les jetons. Là, il devait avoir la frousse. Hein. Mais il nous est dit, il se montra ferme. Il a regardé dans les yeux en disant, on va quitter l'Égypte. Et Dieu va te faire plier, Pharaon. Alléluia. Tu peux sortir ton doigt. Tu peux sortir ton doigt et dire à l'ennemi, tu peux me faire peur. Tu peux crier, tu peux hurler. Tu peux envoyer des démons tant que tu veux. Mais t'inquiète pas. C'est Dieu, avec sa parole, qui va me sortir de la difficulté, qui va me sortir de la maladie, qui va me sortir des problèmes. Et quand bien même, je peux être dans la maladie, parce que Dieu le permet, parce que Dieu a mis une écharde, parce que Dieu veut me garder dans l'humilité, parce que Dieu veut que je m'appuie sur sa puissance à lui, pas sur la mienne, eh bien ça ne fait rien. Le Seigneur va m'aider quand même à surmonter la difficulté. Il se montrera ferme. Et puis le dernier mur que j'aimerais bâtir avec vous, c'est le mur de feu. Dans Zacharie, il est écrit, « Cours, parle à ce jeune homme et dis-lui, Jérusalem sera une ville ouverte,
Waouh, dangereux. C'était très dangereux à cette époque-là. Les murailles, il fallait les bâtir et on a tout un livre dans le livre de Néhémie où ils ont bâti la muraille. Mais là, Dieu dira, en parlant de l'Église, en parlant du peuple de Dieu, ça sera une ville ouverte. Jérusalem, la Jérusalem spirituelle, une ville ouverte. À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle, et je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille. Dis-le avec moi, c'est trop beau. Une muraille de... Amen. Tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. C'est vrai qu'il y a certaines choses, on peut les contrôler. Je ne sais pas vous comment vous êtes dans votre caractère, mais il y a des caractères, c'est des contrôlants. On appelle ça les contrôlants en leadership. Ils veulent... C'est pas mauvais, attention, ce n'est pas un mauvais trait de caractère, mais il ne faut pas aller à l'excès. C'est des caractères qui veulent tout contrôler. Leur vie, leur femme ou leur mari, parce que ça peut être une femme, leurs enfants, leur maison, leurs finances. Ils veulent tout contrôler, les voisins, les animaux, les oiseaux, les arbres, le jardin. Ils veulent tout contrôler. C'est un trait de caractère, les contrôlants. D'accord ? Après, vous avez une particularité, c'est que le bon côté des choses, c'est que c'est des gens, ils ne se laissent pas surprendre. C'est le bon côté. Après, il ne faut pas que ça tombe à l'excès. De toute façon, dans tous les domaines, si ça tombe dans l'excès, c'est jamais bon. Et puis, Israël pouvait contrôler parce qu'il y avait une muraille, mais l'Église, on ne peut pas contrôler. Moi, je vous assure que je sais ce que je dis là, parce qu'on ne peut pas contrôler. Puis, la Bible dit, il y aura même des bêtes qui vont rentrer. Les bêtes, ce n'est pas des bonnes choses dans la Bible. Hein. Les bêtes, c'est les loups ravisseurs. Waouh! Alors, combien de fois, bon, par la grâce de Dieu, tout va bien, mais combien de fois il m'est arrivé de devoir reprendre des gens parce qu'ils venaient jusque devant la porte de l'église pour essayer de détourner les gens, de les inviter dans d'autres églises. C'est des bêtes qui rentrent dedans, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des fois on a pu, il y a des fois on ne peut pas. Même entendu, des fois, des responsables spirituels allaient visiter des chrétiens de notre église à Limoges pour les faire sortir de notre église pour aller dans la leur. Moi, ça m'est revenu, ça m'est en colère, ça. Mais je ne peux pas tout contrôler. Et puis, ce n'est pas possible, de toute façon, même si j'étais un super contrôlant, je ne pourrais pas. Alors là, le Seigneur, il me rassure. C'est lui la tête de l'Église, ce n'est pas moi. Moi, je suis un serviteur, moi, je suis un pasteur, je suis un berger, mais le souverain berger, c'est lui. Alors, ça me fait du bien. Parce que je ne peux pas. Mais lui peut. Et le Seigneur dira, vous inquiétez pas, je vais mettre une muraille de feu. Alors là, moi j'ai compris. Je dis, Seigneur, écoute, toi tu vois les loups ravisseurs, les bêtes sauvages qui veulent rentrer, s'infiltrer, détourner, entraîner dans le péché, entraîner dans des dérives, dans des divisions quelquefois. Je dis, Seigneur, moi je ne peux pas, mais je te fais confiance. Seigneur, moi, tu me dis dans ta parole, ne te venge pas, laisse agir la colère de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu il dit, bon, laisse faire, après tout, tu sais, tu t'en fiches. Non, 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 non. Dieu il dit, laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Amen. Laisse faire Dieu, il s'occupe de tout. Alléluia. Laisse faire Dieu. C'est un acte de foi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Dieu a mis une muraille de feu. Alléluia, il a mis une muraille de feu, il a mis une protection surnaturelle, une protection divine. Ne sois pas dans la peur. Peut-être que tu subis des attaques extérieures, peut-être il y a des bêtes qui veulent rentrer dans ton couple pour essayer de le séparer. Peut-être il y a des bêtes qui veulent rentrer dans ta famille pour égorger tes enfants. Mais ce matin, proclame la victoire du Seigneur. Alléluia. Amen. Une muraille de feu. Alléluia. Amen. On a 4 murs ce matin. On est protégé. On a 4 murs. 4 murs, un édifice, muraille de la pureté, mur de la pureté, mur de la prière, mur de la foi et mur de feu. David disait à Dieu, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Alléluia, c'est le dernier verset. Car tu es pour moi un refuge. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Il est 46 exactement.
Laissez-moi quelques minutes. Si vous êtes pressés, vous pouvez regagner vos maisons. Normalement, on finit vers midi. On a 14 minutes là, si on veut respecter l'horaire. J'en ai plus que 13. Mais j'aimerais vous dire ce matin, ça suffit pour que dans ta vie, tu élèves une tour forte dans laquelle tu vas te sentir protégé. Alléluia. Tu es pour moi un refuge, une tour forte. Alléluia. Et en face de l'ennemi, David, on ne peut pas imaginer les pressions qu'il y avait sur sa vie. Même parmi sa famille, on voulait le liquider. Dans son entourage, il avait des traîtres. Dans son équipe, il avait des lâches. Parmi le peuple, il y avait des diviseurs. Et sans compter tous les peuples ennemis qui étaient autour, qui voulaient détruire le peuple d'Israël. Et David, avec foi, il va déclarer, Seigneur, tu es une tour forte en face de mes ennemis. Alléluia. Nous avons tous des ennemis, visibles ou invisibles. Mais ce matin, le Seigneur te dit, je veux être une tour forte pour toi.